Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les arrivages dans ma ludothèque. J'ai eu 3 Kickstarter qui sont arrivés cette semaine. Bon, tous ne seront pas pour la chaîne, hein, parce qu'il y en a que c'est pas du tout du jeu solo. Mais The Spirit of Eden, donc celui-là, nouveau jeu de Yosafari. Sachant que j'ai commencé ma chaîne avec Way of Samurai, donc j'ai hâte de me replonger dans l'un de ces nouveaux jeux. Donc, toujours avec des ambiances assez cool, des choses assez épurées. Donc j'ai vraiment très hâte. Là même au niveau des jetons, il y a des trucs assez sympas. En termes de look. Hop, voilà. Petit cerf. Il y a une sorte de géant. Encore une fois, c'est assez joli. Bon, après, les dés et les petits meeples sont assez basiques. Mais c'est pas ce qu'on attend du jeu. Déjà, ces jetons sont bien assez jolis. Tout est en bois. Donc c'est cool. Avec les dés en plastique. Donc assez sympathique. Et il y avait un petit dé en plus qui était en cadeau. Avec le petit symbole Fallon Edition. Donc celui-ci, donc vous risquez de le voir rapidement, je sais pas. Mais fin novembre, début avril, j'essaierai au moins de faire quelques parties parce que j'ai déjà en cours Eansengar Eternel. J'ai du coup Machina Arcana. J'ai également Spirit Island. Et sachant que j'ai récupéré l'extension de Warpage et de Loop que je comptais relancer. Donc du coup, j'ai pas mal de jeux sur le feu. Du coup, ça va arriver. J'ai hâte, mais pas immédiatement. Parce qu'après, je joue pas que en solo. Je joue aussi beaucoup avec ma compagne. Et du coup, pour avoir un petit jeu un petit peu léger, j'ai pris Cactus Town. Donc c'est un Kickstarter, donc j'ai pris la Big Box, donc avec toutes les extensions. J'ai craqué tout. Ça a été un mois où j'ai beaucoup craqué sur pas mal de jeux. Donc je me suis même pris la petite piste de dés, parce que j'en ai une petite deuxième, ça peut toujours être utile. En plus, je la trouvais assez jolie. Donc, Cactus Stone, la Big Box. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai déjà ouvert, hein. J'ai déjà tout rangé. Hop. Donc, je vais pouvoir vous montrer les figurines. Franchement, je trouve qu'elles ont plutôt vraiment une belle gueule. Elles sont assez fines en fait, hein. Hop. Alors le cactus, j'ai vraiment hâte de les peindre parce que de faire la petite peinture avec un petit côté cartoon, ça... Et dis donc, celui-là il est vraiment bien accroché. Ok, bon, on va pas essayer d'enlever, hein, parce que je les ai pas tous retirés encore. Ah, il y en a qui sont un petit peu trop serrés, je pense. Donc les figurines sont assez simples, mais justement c'est ce qui me plaît pour donner vraiment un sentiment très cartoon. Lui il a une bête gueule avec son masque, les yeux qui sortent à travers, les gros dollars qui ressortent. Elle est trop mignonne. Ouais.
un peu trop serré pour la peinture à mon avis quand même. L'insert. Ouais, j'ai presque envie de, je sais pas, de faire quelque chose parce que certains bougent bien, comme celle-là, pas des plus, comme celle-ci aussi, pas des plus attachées. Hop. Ouais, ça va être une vidéo où on va admirer quand même beaucoup de figurines parce que vous avez vu ce qui arrive après. Donc avec des extensions, voilà, lui, trop stylé. Sur les vaches. Hop. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais que je sens que je vais vraiment m'amuser très bien, très fortement à les peindre. Parce que ces figurines sont assez simples. Parce que je suis pas un grand peintre. Hein, vraiment là-dessus. Vous pouvez me croire. C'est juste, tout juste convenable. Mais bon. Je vais quand même m'amuser à aller faire la peinture. Et ça, vu qu'elles sont assez simples, je pense que je vais pouvoir rigoler sans sentir trop en pression. Du coup, si je dois y mettre un petit défaut dans le jeu, déjà, c'est l'épaisseur des cartes. Donc, si vous, parce qu'il y aura une version retail, ça c'est sûr, ça a été dit. Si jamais vous partez sur une version où vous avez voulu l'acheter en occasion ou quoi que ce soit, sleeve obligatoire. Les cartes sont très très fines. C'est moindre truc, elles se gondolent. C'est vraiment. Je pense que vraiment, je peux même pas montrer à quel point elles sont fines. Donc, c'est vraiment, il faut. J'avais pris des sleeves. Je le fais rarement, mais je me suis dit que vu que ça, c'est un jeu que je vais sortir un petit peu quand il y a tout le monde, donc pas forcément quand tout le monde est bien au fait que je suis un psychopathe avec mes jeux, donc j'avais un petit peu peur de qu'ils puissent l'abîmer. Du coup, je me suis dit, bon, allez, pour une fois, les sleeves étaient pas trop chers, je me suis dit, on va les mettre. Et du coup, ben, j'ai vraiment bien fait, donc je suis rare, c'est rare que je dise ça, mais là vraiment, c'est les sleeves sont obligatoires sur ce jeu, les cartes sont vraiment trop fines. Par contre, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner un avis sur le jeu. L'insert en plastique, par contre, est très résistant. Il est bien épais, donc il n'y a pas à avoir peur de le manipuler. Quoique, là, je viens de voir qu'il est cassé. Ouais, je mettrai quand même un petit bout de scotch au cas où. Mais, de façon générale, l'insert est assez résistant. Hop, donc là, du carton bien épais. Donc, très plié, hein, parce que du coup, plié en 6 pour pouvoir placer le tout. Mais une belle qualité. Là encore, on est sur du très très fin. Je suis même en train d'essayer de réfléchir, voir si je ne le ferais pas plastifier. Parce que c'est extrêmement fin. C'est très très joli. Mais en termes de finesse, on est en termes d'épaisseur, on est vraiment au minimum. Voilà. Donc il faudra faire attention à ceci. Par contre, alors là, les jetons en bois, en termes d'impression sur le jeton, les couleurs, franchement, ça pète. C'est super joli. Que ce soit les gros jetons. Donc, il n'y a pas à avoir peur de manipuler. C'est du gros jeton en bois. Là aussi, les dés, ils sont très gros.
très joli, très bien fait. Donc du coup c'est assez agréable à utiliser. Donc 6, il est content. Et le 1, il s'est complètement fait défoncer. Et après du coup j'ai mis les règles, les cercles et les caches. D'ailleurs pour finir. Et en fait, tout ce qui était token en carton, je les ai pas jetés parce que je peux pas les jeter. Hein. Décemment pas. Mince, voilà. Du coup, je les ai fait passer en dessous de l'insert. Donc tous les tokens en carton et tout ça, je les ai placés en dessous de l'insert histoire que ça ne prenne pas de place dans mon rangement quand je veux jouer au jeu. Mais au cas où si j'en ai besoin, j'ai toujours accès. Mince. Si je range pas les choses dans l'ordre, ça va pas le faire. Donc on repose ça. Donc ça j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer en famille. Ça va être vraiment très cool. Et surtout aussi de pouvoir me faire plaisir à les peindre tous. Parce que là, je vais avoir droit à 7 boîtes pour m'entraîner, pour tenter des trucs aussi un petit peu, pour faire des trucs cool. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai pris un all-in du round 2 de Super Fantasy Brawl. Donc, le tapis. Également, les petits tapis individuels. C'est assez agréable, hein, ce genre de choses. En plus, j'étais surpris de voir qu'ils, même là, ils étaient écrits en français. C'est vraiment un effort assez louable de se dire que même là, sur les tapis, je ne m'attendais pas que ça soit écrit en français. Mais là, si, c'est bien écrit en français également. Donc, là, pareil, hein, j'ai ouvert les boîtes déjà. Donc, ça, c'était le petit livret de règles en plus. Donc, il faudrait que je regarde à l'intérieur parce que pour l'instant, je n'ai pas regardé si il y avait, juste en l'ouvrant, un petit point qui nous disait à quelle version du livret de règles on en était. Parce que là, c'est pas écrit directement. Tenez, on va essayer, on va l'ouvrir, on va vérifier s'ils le disent. Pour éviter de les confondre en fait. Hein. Parce que si je fais chercher des informations, que je puisse aller chercher dans le bon produit. Non, ouais, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être dit. Je vais le remettre dans son plastique juste pour pas me les confondre. Pour être sûr de pas faire de bêtises sur ce genre de détails. Du coup, ben ça servira pas beaucoup hein, parce que du coup, je l'aurai toujours en version tapis de jeu et ça aussi. Voilà. Et ça, c'est écrit en français et en anglais dans la boîte de base. Du coup, hop, une petite boîte, enfin une petite poche pour avoir tous les jetons et les anneaux. Et alors, du coup, j'ai fait une bêtise et j'ai été vérifié. C'est bien moi qui ai fait la bêtise. C'est que sur les cartes foil, je les ai choisies en anglais. Donc, j'essaierai de voir s'ils peuvent me dépanner, si je fais une réclamation, s'ils peuvent m'aider.
là-dessus, mais bon, s'ils veulent pas, donc Mythic Game, je les en voudrais pas, c'est moi qui ai fait la bêtise. Mais à voir si je peux pas trouver une solution pour les échanger. Donc, hop. Les différentes cartes, les différents héros. Donc j'ai déjà tout slivé pour que tout soit bien protégé là-haut également. Voilà, des fois je me dis que, disons que quand je sais que c'est des jeux où je vais faire jouer beaucoup de monde différents, je préfère toujours mettre des protections. J'essaie de pas, je les achète pas toujours parce que c'est vite cher, car il y a vite énormément de cartes. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Voilà. Par contre, les figurines, là, c'est carrément un autre niveau. Elles sont juste incroyables. Là, pareil. Elles sont vraiment, vraiment dingues. Une figurine comme ça. Le héros, il dépasse de tous les côtés du socle. Même là, enfin, elle est pas petite en fait. On va me dire, ouais, voilà, plutôt on va faire plutôt comparatif, mais même là, c'est pas petit. C'est assez incroyable. Tous ces détails par contre, et là, en termes d'insert, ils bloquent pas trop les figurines, donc on pourra les redéposer dans leur boîte. Ah. Ça a vraiment une gueule assez incroyable. Et donc, là pareil, donc c'est un all-in, et donc j'ai pris la boîte de base, mais pas que. Me voici avec toutes les extensions. Hop. Et voilà. Ça monte haut. Donc, hop. Donc ça, c'est juste pour avoir des belles figurines sur les piliers. Et elles sont vraiment incroyables comme figurines. Elles ont vraiment la classe. Ce petit truc, je crois que le bâton est un tout petit peu tordu sur celle-ci. Mais ça se fait. Du coup, les jetons comme ça, en vrai, c'est peut-être s'il y a un truc que j'aime moins, c'est ce type de jetons. Parce que ce type de jetons, il faut les peindre. Parce que si on ne les peint pas, c'est pas visible en fait, tout simplement. Faire quelque chose pour que ça soit mis en valeur de façon un peu plus forte. Parce qu'effectivement, si on ne fait pas cette peinture, on va rien voir. On verra pas si c'est des jetons de une blessure ou deux blessures. Ensuite, force de la nature. Donc force de la nature, si je dis pas de bêtises, ça fait partie de ce qui existait déjà sur Fantasy Brawl. Donc les extensions sont toujours envoyées en deux langues, donc en français et en anglais. Et là pareil, c'est sous l'insert. Je garde le paquet de cartes anglais parce que comme ça je suis pas gêné, parce que sinon c'est un peu juste en termes de profondeur de cartes pour les sleeves. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Donc ça aurait pu être un tout petit peu mieux prévu là-dessus. Mais bon, on parle de micro détails. Et là pareil, du coup, des super belles illustrations. Hâte de pouvoir m'y plonger en famille et entre amis pour pouvoir jouer à ce jeu.
Par contre, je sens qu'ils vont vouloir... chacun va vouloir très vite choisir son héros préféré et me faire peindre des choses rapidement, mais bon. J'espère que je serai à la hauteur. Son petit corbeau, elle est incroyable. Elle pèse extrêmement lourd. Elles sont assez pleines. Allez. Celle-ci, elle a une classe folle hein, avec ses guivres. Donc, force de la nature, donc des héros basés sur la nature, hein, mais ils ont des gueules assez incroyables. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-là, bon, je suis un peu moins ambiance gros bourrin, mais elle est très belle aussi. Voilà, comme je dis, je suis un petit peu moins ambiance gros bourrin. Oui. Mais ça n'empêche pas leur beauté. Voilà. Incroyable comme figurine. Elle est magnifique. Hop, entièrement lancée. On sent qu'on va se prendre une baigne. Allez. Un Skaven, toujours agréable. Les Umbra et les Gobelins, c'est les meilleurs. Et un petit Wolfen de l'époque de confrontation. Où j'en ai affronté pas mal de ces petites bêtes-là. Donc pareil, toutes les cartes rentrent à chaque fois tout juste. Hein. Les cartons, les boîtes sont vraiment d'une très très bonne qualité. C'est très très agréable. On sent que ça bouge pas. Donc là on va rentrer donc sur l'extension du coup Mental Might. Ouais, ça prend beaucoup de place. Où les figurines restent toujours assez incroyables. Celle-ci elle est dingue parce que regardez la chaise après, en fait les barreaux partent en une sorte de branche vivante de liane. Et lui, alchimie, mais juste incroyable comme figurine. Ils ont fait vraiment des sculptures, elles sont vraiment dingues. Fantasy Brawl, je sens que c'est un jeu qui va beaucoup me plaire. Si ça mon entourage apprécie tout autant, il y a de fortes chances qu'une fois que j'ai bien travaillé certains héros, que je fasse des petits points sur les héros, ce que j'en pense, différentes stratégies, différentes associations qui peuvent être testées. Mais bon, pour ça, ça demande de les jouer, donc de faire beaucoup de parties. Donc, si ça arrive, ce genre de choses, ça n'arrivera pas avant minimum 6 mois. Ah, pareil, juste incroyable. Le sentiment de puissance des figurines est juste dingue. On sent que c'est pas des héros débutants, quoi. C'est des champions, c'est les meilleurs dans leur domaine chacun. Ah, lui, c'est un chevalier poulpe. Comment on ne peut pas kiffer? C'est un chevalier poulpe. Ça a l'air trop bien. Pareil là, les oiseaux un peu pharaons, ils ont une gueule plastiquée ultra épais. C'est vraiment très agréable comme figurine. Par contre, là en peinture, moi je vous avoue, là pour l'instant, je ne me sens pas prêt à attaquer du Fantasy Brawl hein, parce que ça va être vite compliqué. Si je dis pas de bêtises,
je crois que ceux-ci sont aussi les nouveaux du round 2. Et alors, cette figurine est tellement cool. C'est 3 petits monstres qui se font penser pour un seul. La figurine est juste incroyable. Un épéiste qui va se la jouer un petit peu finesse. Pareil, 2 petits personnages vraiment en mode humain. On se la joue sneaky, donc fragile à souhait, mais au moins qui sont intouchables, enfin, ou du moins qui donnent ce sentiment d'être un petit peu intouchables avant d'attraper. Une fois que c'est attrapé, ça coque sous la dent, mais faut les attraper. Et la dernière boîte d'extension. Allez, j'ai du mal à l'ouvrir. Ouais, ça je l'avais mis là parce que je l'avais mal arrangé. Une petite créature sur un dinosaure. Ouais, point. C'est génial. Il y a vraiment ce sentiment très proche de dire qu'on va arriver sur des tournois avec des drafts et des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est un jeu qui a un potentiel à se jouer en compétition. Et peut-être que ça me plairait bien. Ce genre de choses. Ok, voilà. Donc déjà, je vous ai fait le petit tour de toutes les figurines. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire aussi si jamais vous avez craqué sur l'un de ces jeux. Moi je sais que j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Parce que je l'avais loupé la première campagne. J'étais pas encore sur Kickstarter quand ils avaient lancé Fantasy Brawl. Mais Super Fantasy Brawl. Mais je sens que c'est le genre de choses qui, chez moi, va facilement me plaire. Allez, hop. Et Kakshistan, c'est toute la famille a déjà hâte d'y jouer parce qu'on sent que ça va être un jeu assez fun. Voilà, Spirit Island, je vous avoue que j'avais pas trop le temps quand il a lancé la campagne de m'y intéresser. J'ai juste vu Youssef Hari faire un jeu. Et je dis bon ben point, pas de discussion, pas de réflexion. Tais-toi et prends mon argent, envoie-moi ton jeu. Je ne doute pas que le jeu sera bon. Voilà, donc j'ai quand même hâte de pouvoir le tester. Et celui-là, vous allez le voir, bien sûr, en vidéo. Voilà, les autres, non. Peut-être d'ici quelques temps dans ma ludothèque. Hein, donc c'est la série de vidéos où je parle des jeux que je possède et que j'affectionne. Je parle des jeux que je possède et que j'affectionne parce que j'ai une maladie, j'arrive pas à revendre les jeux que je n'affectionne pas, ou du moins qui sont juste intéressants mais sans être exceptionnels. Même là, j'arrive pas à les revendre. Donc pour l'instant, la place ne me fait pas défaut. Enfin, j'arrive à m'en sortir. Pour l'instant, encore en question de place. Donc, on me dit rien pour l'instant, mais je sens que ça risque d'arriver où je vais devoir commencer à me séparer de certains jeux. Mais je n'y arrive pas. Il y a même des jeux, je les ai même juste pas encore ouverts. Enfin, j'ai pris en occasion, mais Age of Conan, voilà, je l'ai pris. J'ai à peine ouvert la boîte pour voir s'il y avait tout dedans. Voilà, donc il y en a 2-3 encore comme ça. Il faut que je me décide à me lancer pour pouvoir les tester. Mais bon, tous se jouent pas forcément aussi facilement que certains.
Et Age of Conan, c'est un peu plus compliqué de motiver ma femme à se lancer dessus. Dans tous les cas, ben voilà, petite présentation des 3 jeux, Cactus Town, Super Fantasy Brawl et The Spirit of Eden. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.